Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation du Axiom 18 de chez Triplock Design. Alors donc Axiom 18 comme son nom l'indique, c'est un sac de 18 litres, plutôt destiné à une utilisation urbaine, EDC, mais qui peut être quand même adapté à des petites randos sur une demi-journée ou une journée. Donc ce sac il existe en 18 comme celui-ci et en 24 litres. Donc il est un petit peu plus gros, mais les caractéristiques sont identiques. Donc on va faire un petit tour du sac. Je vais vous montrer un petit peu les différents compartiments et ensuite je vous montrerai en fin de vidéo ce que ça donne porté sur le dos, sur moi en tout cas en fait, pour vous donner un peu une idée de la taille et du confort du sac. Donc tout d'abord on retrouve ici une poche plutôt organiseur, simple, assez simple, avec ici on va retrouver des petits compartiments. Donc ici par exemple, donc là moi c'est ma configuration EDC parce que c'est ça que j'utilise quasi au quotidien. Je prends les transports avec. Voilà, juste pour vous dire un peu le contexte d'utilisation du sac pour moi. Donc ici des petits compartiments. Ce qu'il y a de plus basique sur de l'organisation, on va dire. J'espère que la netteté se fait proprement, voilà. Donc ici taille gel hydroalcoolique, des petits compartiments pour les stylos. Ici j'ai du scotch enroulé sur un petit tube d'aluminium. Ici un petit stylo avec un brise-vide, c'est toujours pratique. Ensuite à l'arrière on a une autre poche qui vient jusqu'à cette profondeur là, donc pas jusqu'au bas du sac, mais à peu près jusque là. Ces deux poches, celle-ci et celle derrière, vont à peu près jusque là. Donc là on voit que je passe la main. Moi je l'utilise simplement pour mettre mes clés parce qu'il y a un anneau et ça permet d'avoir une poche fermée dans une autre. Donc, niveau accès c'est pas mal. Ensuite sur l'avant, hop, ici on va retrouver une poche filet. Toujours pareil, là je crois que ça va, je sais pas exactement jusqu'où elle va, mais voilà, ça va à peu près à ce niveau là du sac. Donc moi j'utilise là les poches filets tout simplement pour mettre des masques, pour avoir toujours un petit stock, disons au cas où. Ça m'arrive des fois le matin de partir et de l'oublier, donc au moins j'ai un stock. Donc voilà pour ce qui est de cette poche. Ensuite sur l'avant du sac, ici on a trois petits passants molly. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc ça sert à accrocher des choses. Là par exemple voilà une lampe, parce que donc ça pour info c'est une petite lampe de chez Nikkor, mais parfois il m'arrive de partir en vélo et j'utilise également ce sac. Voilà, c'est pas mal. Ensuite sur l'avant ici on a une poche un petit peu secrète avec une fermeture, donc qui peut servir à plein de choses. Et cette poche elle va jusqu'en haut, donc là elle vient jusque là. Donc attention, après quand on commence à charger un peu toutes les poches, le sac prend vite du volume. Donc moi j'ai plutôt tendance à charger la grande poche. Voilà, mais c'est quand même pratique d'avoir cette espèce de poche secrète. Vous voyez, quand on voit le sac, on n'a pas trop la sensation qu'il y a une poche ici, donc ça c'est plutôt agréable. Ensuite, donc là on a la poche principale qu'on va voir juste après. Ici sur le dessus, on a une petite poche, donc moi je mets tout simplement un paquet de mouchoirs. On peut mettre un boîtier à lunettes par exemple. Voilà, petite poche avec un fond toujours dans cette matière. Voilà. Donc pour info, l'extérieur du sac est tout en VX. VX21 je crois, exactement, ouais, c'est le VX21. Donc c'est un tissu plutôt étanche. Et toutes les fermetures sont traitées de manière à ce que le sac soit étanche. Donc moi voilà, en vélo par exemple, quand je me prends la pluie, ben ça pose pas de problème, le sac résiste. Tout ce qui est à l'intérieur n'est pas mouillé, donc c'est plutôt cool ça. Franchement moi je trouve que c'est un bon sac pour le DC. Donc voilà, ensuite je vous présente l'intérieur du sac. Donc déjà ici, moi je trouve ça toujours... J'espère qu'on voit bien. Ici on a la petite étiquette Made in USA et quand on la retourne, Made in Californie. Donc voilà, ça c'est les petits détails de chez Triplock Design. Moi je vais vous montrer ma config rapidement pour vous donner un petit peu l'idée de ce que ça peut contenir.
Ici un petit poncho de pluie parce que quand je pars en vélo, parfois je me fais surprendre par la pluie, donc avec ça c'est juste au cas où, c'est toujours pratique. Un petit carnet à 5, un casque Bose, ça c'est pour quand je suis dans les transports. Ici une pochette, généralement je mets plutôt mes papiers dedans, c'est les pochettes de chez Macpool qui sont également étanches. Un petit kit bobo, le petit kit urbain assez petit, une petite pompe à vélo, ça c'est en cas de crevaison quand je prends le vélo, et mon ordi qui est dans une pochette, voilà, donc pour vous donner un petit peu l'idée du volume du sac dans cette grande poche. Ici on a deux petits passants, moi j'ai mis des Grimlock, donc c'est pas mal quand on a besoin d'accrocher des choses, et ici on en a deux autres. Donc c'est plutôt pratique ça, hein. Je sais pas si les contrôle panel de chez TAD passent dans ce sac, je pense que oui, mais j'ai jamais essayé parce que j'en ai pas. Donc voilà pour ce qui est de la poche principale. Et ensuite on a une dernière poche qui est, alors je vais juste refermer le sac, ça sera plus simple pour vous montrer. Et on a une dernière poche qui s'ouvre ici, donc pareil elle est assez discrète cette poche finalement, parce que faut le savoir c'est plutôt à l'arrière en fait, hein. On est quasiment déjà à l'arrière du sac, donc on a une fermeture éclair et voilà ce que ça donne. Et en fait elle s'ouvre aussi des deux côtés, donc là allez, si je passe le bras, voilà ce que ça donne. Donc en fait ça c'est pas mal pour mettre l'ordi. Moi je le mets pas parce que je le mets dans la poche principale. Mais voilà, une tablette, un ordi c'est pas mal. Alors la taille d'ouverture est pas énorme. Si on met juste l'ordi, oui ça va rentrer peut-être un 15 pouces, 13 pouces, 15 pouces je sais pas. Après si on le met avec une pochette, c'est plutôt une tablette. Voilà. Donc voilà, ensuite pour les bretelles, donc toujours les bretelles de chez TAD sont assez épaisses, enfin en tout cas moi ce que j'aime chez eux en tout cas c'est ces bretelles assez épaisses, très confortables, avec cette courbure de la bretelle qui vient bien sur l'épaule et du coup qui est assez confortable. Ici on a un réglage, je sais pas si ça fait la mise au point dessus, ça serait pas mal. Ici on a un réglage donc pour gérer la tension de la bretelle par rapport au sac. Voilà, sur le dessus j'ai oublié de dire, on a une petite poignée en nylon, donc toujours pratique pour attraper le sac par dessus. Voilà, ensuite on a une petite fermeture pectorale qu'on peut régler ici, donc ça s'enlève et on peut venir le régler à différents endroits de chaque côté. Voilà, puis après serrage de sangle en somme toute assez simple. Sur le renforcement en termes d'épaisseur au niveau du dos, donc on a ici ces gainés en fait avec de la mousse pour un meilleur confort. Et puis ici plutôt pour respirer un petit peu quand il fait chaud, quand il sent. Et ensuite là je sais pas si on entend quand je tape, il y a une espèce de plaque rigide en fait qui est intégrée dans la doublure arrière du sac et qui rigidifie l'entièreté du sac. Moi j'aime pas les sacs qui sont trop mou. J'avais présenté le Gorok Bullet sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, il y a encore la vidéo. Et en fait ce que je reprochais à ce sac, c'est qu'il finalement il était un petit peu trop souple quand on le charge pas. Vous voyez, moi le sac il est pas chargé à fond, je les charge pas à fond les sacs, enfin pas tous les jours. Après quand j'ai d'autres choses à emporter, c'est quand même bien d'avoir un petit peu d'emport supplémentaire, mais c'est pas un sac que je charge à fond. Et j'aime bien que le sac il se tienne en lui-même. Et c'est voilà, là le sac est vide et vous voyez le sac il se tient quand même très très bien. Donc moi c'est ce que j'apprécie sur ce genre de sac. Donc sachant que pour ceux qui cherchent ce sac, donc il est évidemment disponible sur le site de Triplock Design en Californie, mais si vous commandez là-bas, il faut savoir que vous allez avoir des frais de port assez élevés, des frais de douane, donc ça peut revenir vite cher. J'ai plus le prix exact en tête du sac, mais il est disponible sur Outpost Shop, donc qui est le revendeur officiel de Triplock Design en France. Donc c'est le seul importateur de Triplock Design et c'est le seul qui distribue Triplock Design en France. Donc si vous voulez vous procurer cette marque, c'est chez eux. Donc je sais pas à l'heure où je vais sortir la vidéo s'ils ont encore ce sac en stock.
Je pense que oui, parce que c'est un produit qui marche assez bien et que du coup ils en ont régulièrement. Parfois ils vont être en rupture de stock, mais ils en ont assez régulièrement. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Il existe en différents coloris aussi. Il existe dans cette version, je crois qu'il existe noir, olive, gris. Il y a un bleu aussi, un espèce de bleu foncé. Et après en 24 litres, il existe les mêmes coloris et en plus en multicam black. Multicam black et toujours avec ce tissu en VX. Donc voilà, donc je change de point de vue pour vous montrer tout de suite ce que ça donne une fois porté. Donc voilà ce que ça donne une fois porté. Donc pour vous donner un petit peu l'épaisseur du sac, franchement c'est un sac qui est très très confortable. Voilà, donc là encore une fois, hein, il n'est pas chargé à fond, il est chargé avec ce que je vous ai montré, ce que je viens de vous déballer. Donc voilà, donc la sangle elle est réglable ici, on voit que voilà, moi je l'ai réglé comme ça, mais on peut la baisser, la monter un petit peu comme on veut. Ici on a évidemment les sangles pour venir régler le sac. Voilà, moi j'aime bien les sacs qui descendent pas trop. Donc celui-là je trouve qu'il descend, enfin il est bien positionné sur le dos. Il est ni trop gros ni trop petit. Donc ça permet d'emporter pour moi suffisamment de choses au quotidien sans avoir à changer de sac. Parce qu'on a 2-3 trucs à emmener en plus, je sais pas, des lettres ou n'importe quoi à poster par exemple. Donc voilà. Donc voilà pour le Triplock Design Axiom 18. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao!